Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Goman, la chaîne de l'investisseur immobilier. Aujourd'hui, j'avais envie que l'on parle d'un investissement qui est rarement utilisé lorsqu'on est jeune investisseur. Et il s'agit d'investissements liés aux murs commerciaux. Alors, les murs commerciaux, qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement ce qu'on appelle des cases commerciales. Généralement, ce sont des murs qui sont situés au rez-de-chaussée d'un immeuble et qui sont occupés. Donc ces murs sont occupés par des artisans, des commerçants pour réaliser leur activité. Ce sont tout simplement les murs de boutique dans lesquels on va régulièrement faire des courses. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme dans l'habitation, c'est pas parce que le commerçant est dans sa boutique qu'il est propriétaire des murs dans lesquels il réalise son activité. Comme dans l'habitation où les personnes qui habitent dans un appartement ne sont pas obligatoirement propriétaires de l'appartement. Et là, en tant qu'investisseur, on a un rôle à jouer. Pourquoi? Tout simplement parce que les murs commerciaux ont beaucoup d'avantages, quelques inconvénients, et en tant qu'investisseur, il ne faut pas mettre de côté ce type d'investissement qui peut être très rentable. Alors, pourquoi je dis que ça peut être très rentable, ou en tout cas pourquoi je dis qu'il y a beaucoup d'avantages? Eh bien tout simplement parce que déjà les baux commerciaux sont des baux spécifiques aux activités commerciales. Quand je dis ça, c'est que peut-être que vous avez déjà entendu parler du bail 369, c'est-à-dire que globalement, lorsque vous avez un artisan, un commerçant qui est dans vos murs commerciaux, il s'engage à y rester 3 ans, 6 ans, 9 ans. Et après, ça se reconduit par tacite reconduction, généralement. Mais globalement, vous sécurisez le montant du loyer pendant des périodes de 3 ans. Et ça, c'est assez appréciable, c'est-à-dire que vous avez un locataire sur la durée. Donc ça, c'est le premier avantage. Quand on a des murs commerciaux, généralement, quand l'activité se porte bien de l'artisan, vous avez un locataire pendant 10, 15, 20, 30 ans. À titre personnel, j'ai des murs commerciaux, notamment j'ai des murs que je loue à un coiffeur. Ça fait 6 ans. Ça fait 7 ans maintenant qu'il est dans les murs et il me paie à peu près 1000 € TTC chaque mois pour être dans ces locaux. Autre avantage, et donc là c'est sur un plan de la rentabilité, quand on est propriétaire de murs commerciaux, contrairement à l'habitation, on ne paie pas la taxe foncière. La taxe foncière est payée par l'artisan, le commerçant, c'est-à-dire celui qui occupe les lieux au sein des murs commerciaux. Exemple, mon coiffeur, mon coiffeur me rembourse la taxe foncière qui est de l'ordre de 900 €, 900 ou 1000 €, et j'intègre en fait cette taxe foncière dans ses charges, les charges qu'il me doit de façon mensuelle. Donc globalement, ça augmente vraiment la rentabilité du bien de façon nette, c'est-à-dire que de mon côté, les 900 € je les paye pas, je les débourse pas. Donc ça veut dire que j'ai plus d'argent potentiellement dans ma poche. Globalement, faut obligatoirement avoir cet élément en tête lorsque l'on souhaite acheter des murs commerciaux et lorsqu'on construit le montage financier, puisque 900 € sur un bien, c'est pas négligeable, ça correspond quasiment à, et même plus, à un mois de loyer que vous ne déboursez pas et qui vous reste dans la poche. Donc ça, c'est un élément également important. Troisième élément, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que quand on est propriétaire de murs commerciaux, on est responsable du clos et du couvert et non pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on est responsable de l'entretien des murs, on est responsable de l'entretien également de la toiture, et éventuellement de l'état de la plomberie s'il y a des éléments fondamentaux qui sont à revoir, mais tout le reste c'est à la charge du locataire, c'est-à-dire du commerçant, de l'artisan, en tout cas de la personne qui a une activité au sein de vos locaux. Lorsqu'il fait des travaux, il vous demande l'autorisation, il entretient également son local, et donc généralement il y a potentiellement une valorisation qui peut être intéressante. Quatrième élément également à prendre en considération, c'est la nature de l'activité. C'est-à-dire que dans le bail,
dans le bail que vous allez rédiger avec le commerçant, vous allez définir une activité précise. Exemple, activité de coiffeur. Et si, dans l'avenir, il souhaite augmenter et élargir son activité à, par exemple, de l'esthétisme, il n'a pas le droit de le faire, sauf s'il me demande l'autorisation en tant que propriétaire. Et dans ce cadre-là, on fait un avenant au bail qui élargit globalement l'objet de son activité au sein du bail et qui l'autorise à réaliser une activité, par exemple, dans l'exemple que je donnais, d'esthétisme. Vous allez me dire, bon bah ok, mais c'est quoi l'intérêt pour moi en tant qu'investisseur? Eh bien, comme vous élargissez son champ d'action, son champ d'activité possible au sein des murs, eh bien vous pouvez augmenter le loyer de 30, 40, 50 euros. Ça, c'est un échange que vous avez avec lui, mais vous pouvez le faire. Et donc, moi, je connais des personnes qui ont augmenté de 100, 150, 200 euros leur loyer parce que le locataire, le commerçant voulait élargir à d'autres activités son activité principale et qu'il ne pouvait pas parce que c'était trop précis dans le bail. Donc il faut vraiment prendre conscience que la rédaction du bail est quelque chose d'important. Donc n'hésitez pas à faire appel aussi à un notaire. Ça, c'est un autre point également qui est important à prendre en considération. C'est que la rédaction du bail est totalement à la charge du preneur. C'est-à-dire que globalement, vous n'avez strictement aucun intérêt à ne pas faire appel à un notaire, c'est-à-dire à un expert de la rédaction de bail, tout simplement parce qu'en tant que propriétaire, vous n'allez rien payer. C'est à la charge totale du locataire au niveau de la rédaction du bail. Donc vous voyez, il y a énormément, donc je ne vais pas faire une vidéo de 50 minutes là-dessus, mais il y a énormément d'avantages au niveau des murs commerciaux, notamment financiers. Il y a également quelques inconvénients, bien évidemment, c'est-à-dire que le premier inconvénient, en tout cas, c'est pas obligatoirement un inconvénient, mais il faut faire particulièrement attention au profil du locataire, c'est-à-dire qu'on est plus dans une relation partenariale parce que on est sur du long terme, et donc si vous achetez des murs commerciaux, faites attention à la qualité de la personne parce que, encore une fois, on est considéré quasiment comme des professionnels, d'accord, et déloger une personne de murs commerciaux, c'est compliqué, et quand elle fait faillite, c'est également compliqué, et on peut également perdre pas mal d'argent. Donc il faut vraiment s'assurer de la qualité de son locataire. Autre élément éventuellement négatif, c'est la nécessité de prendre un expert comptable. Alors ça vous coûtera 500, 600 euros hors taxe, mais c'est indispensable, tout simplement parce qu'il y a la déclaration de TVA, il y a des éléments que personnellement je n'ai pas envie de faire, parce que mon métier c'est investisseur immobilier, c'est pas responsable administratif. Donc il y a quelques coûts malgré tout à prendre en considération supplémentaires, mais qui permettent d'être serein et de gérer facilement donc le patrimoine immobilier que vous avez. Donc voilà, au niveau des inconvénients, inconvénients également, alors c'est pas un inconvénient, mais la localisation des murs commerciaux joue encore plus un rôle essentiel, primordial que dans l'habitation. C'est-à-dire que globalement, il faut être sur des emplacements 1 bis, c'est-à-dire hyper bien situés, avec beaucoup de flux de passages, beaucoup de passages, tout simplement parce que plus il y a de passages, plus il y a de clients potentiels, et plus ça sera recherché par de futurs locataires. Et donc ça valorise votre bien. Donc voilà, donc globalement, donc là je suis voilà, c'est une petite vidéo d'une dizaine de minutes, mais vous voyez, pensez aux murs commerciaux en tant qu'investisseur ou futur investisseur. Il y a des avantages, beaucoup d'avantages, et quelques inconvénients, mais surtout beaucoup d'avantages. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. À très bientôt.